Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai un nouvel éclairage, un éclairage tout court parce que je n'avais pas d'éclairage jusque là, donc je filmais à la lumière du jour. C'est pour ça que des fois c'était un petit peu, ça changeait de luminosité pendant la vidéo, ce qui n'était pas très agréable. Donc j'ai investi dans une lumière artificielle, donc ça va me permettre de vous montrer les couleurs correctement et c'est plutôt pas mal. Ça va aussi me permettre de filmer le soir. Et j'ai trouvé un éclairage vraiment pas cher et assez facile à prendre en main. J'ai acheté un éclairage pour mes vidéos, un seul et unique, j'avais pas besoin de 15 000 trucs. Et bon, ça prend un peu de place, c'est pas un système de parapluie mais presque. Et c'est vrai que ça prend un peu de place. Mais ça m'a coûté 26 €, donc je trouve, frais de port compris, donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Je sais pas ce que vous en dites, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne solution. Et il me semble que c'est pas trop mal. Après c'est pas non plus de l'éclairage professionnel, donc vous allez voir un peu le reflet d'ailleurs dans mes lunettes. Voilà, j'ai pas réussi à faire ça. Si je me tiens droite, normalement vous le voyez pas. Voilà, il va falloir que je me tienne droite. Donc écoutez, on est parti pour cette vidéo. Vous le savez peut-être, je ne sais pas, mais il y a un peu plus de 6 mois, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Donc j'étais sous pilule contraceptive. Alors ça n'a rien à voir avec les problèmes qu'il y a eu avec les générations, même si en fait j'avais une génération 3. J'ai arrêté parce que c'était quelque chose que j'avais envie d'arrêter la pilule depuis déjà un moment, et je le faisais pas parce que j'étais étudiante et que franchement je pouvais pas me permettre d'accueillir un bébé en cas d'accident. À vrai dire, je pourrais pas trop me le permettre maintenant. Ce que je voulais, en gros je voulais attendre d'avoir fini ma thèse pour arrêter, mais je me sentais mal et j'avais arrêté pendant une période, alors quand j'étais en stage à Hawaï, là, pendant 4 mois j'avais arrêté et je me sentais nettement mieux. Du coup j'en avais marre, j'ai décidé d'arrêter et tant pis. Donc j'ai cherché une autre façon d'avoir une contraception sans prendre d'hormones parce que c'était l'idée. Du coup j'ai cherché des méthodes naturelles et j'ai opté pour le moniteur contraceptif Clearblue. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc je vous en avais vaguement parlé il y a 6 mois quand j'ai fait une vidéo sur la contraception, une vidéo en 2 parties, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, où j'expliquais un peu tous les types de contraception qu'il existe et comment elle marche, parce que pour moi c'était vachement important quand on choisit une contraception de savoir comment elle marche, parce qu'on fait pas les mêmes choix en fonction de la façon dont marche la contraception. Et donc pour moi c'était très important d'avoir une contraception qui ne m'empêche pas d'ovuler, donc j'ai cherché une autre solution. Donc la solution n'était pas ni un stérilet, ni un anneau, ni ce genre de choses, ni un implant, etc. puisque je ne voulais pas d'hormones. Il existe des stérilets sans hormones, mais pour moi c'est intrusif et comment dire, la façon dont la contraception marche pour le stérilet ne me convient pas à mon éthique, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les vidéos. Me parlez pas, surtout dans les commentaires, me dites pas ah mais il existe ça comme contraception, je sais. Voilà, mais épargnez-moi ça s'il vous plaît et allez d'abord voir la vidéo. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, que je ne connais pas, alors je serais vraiment ravie que vous m'en parliez, au contraire, mais allez voir cette vidéo avant. Donc aujourd'hui on va parler de ce que j'ai pensé de ce moniteur de contraception Clearblue que je teste maintenant, que j'utilise depuis 6 mois. À vrai dire je ne l'utilise plus depuis à peu près 1 mois et demi, donc en fait ça fait 7 mois que j'ai commencé, je l'ai utilisé pendant 6 mois et je l'utilise plus depuis à peu près 1 mois et demi, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc le moniteur se présente comme ça. Donc c'est un petit boîtier, un gros boîtier quand même, un boîtier avec un capuchon dans les violets bordeaux, vous voyez bien la couleur que ça a. Il y a un écran à l'intérieur, donc c'est un peu les vieux écrans comme les vieux téléphones, un écran un peu cheap mais qui marche très bien pour l'usage qu'on a besoin de ce moniteur. Donc le principe du moniteur de contraception, c'est qu'en fait il va vous dire tous les jours où vous l'allumez, tous les jours où ça vous intéresse, il va vous dire oui aujourd'hui vous pouvez avoir un rapport sexuel non protégé, non aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir un rapport sexuel non protégé. Donc pour ça ce qu'il fait c'est qu'il calcule vos périodes d'ovulation et pour le calculer de la manière la plus précise et correcte possible, il va mesurer en fait le taux d'hormones que vous avez dans vos urines. Donc vous avez besoin d'acheter ces petites choses là, donc ça se présente dans une boîte comme ça. Donc dans une boîte comme ça, donc ça ressemble beaucoup, donc ça,
je vais vous en montrer un parce que je suis gentille. Donc ça vient dans un petit papier comme ça, donc je vais vous l'ouvrir, donc du coup je vais en gâcher un, mais c'est pas très grave, comme je vous dis je l'utilise plus, donc de toute façon il serait perdu. Évidemment, j'ai de la crème sur les mains, du coup j'ai un peu de mal à ouvrir le machin, parce que j'ai les mains qui glissent. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous avez une espèce de petite languette au bout qui est absorbante, donc qui va absorber l'urine. Et donc vous allez le matin faire votre pipi sur cette petite languette, ou alors la tremper, enfin vous faites pipi dans un verre et vous trempez, enfin c'est à vous de voir, ce qui est le plus pratique pour vous. Et ensuite vous enlevez le bout, donc je vous remontre, vous avez un bout comme ça, vous l'enlevez, tac, vous le mettez sur le pipi, et c'est cet embout là qui va se remplir, donc ça ressemble beaucoup à un... Ça s'imbibe en fait, ça ressemble beaucoup à un, comment dire, à un test de grossesse, si vous en avez déjà fait. Et donc cet embout là va se remplir d'urine, et c'est cet embout là que vous allez mettre dans votre moniteur. Donc votre moniteur il se présente comme ça, donc je vais vous l'allumer pour vous montrer. Voilà, donc il vous dit bonjour Claire Blue, gna gna gna. Je sais pas si vous verrez quelque chose en fait, parce que ça se trouve l'écran est tel que vous ne verrez rien. Donc aujourd'hui c'est un jour vert, vous êtes contente de l'apprendre, hein. Pour moi aujourd'hui c'est un jour vert. Et donc je fais ok. Donc ensuite il y a un menu, donc dans le menu, donc en plus c'est un peu mélangé, hein. C'est un peu le bordel cette vidéo, mais je pense que vous aurez toute l'info au final. Donc ici vous avez une icône qui vous dit commencer un nouveau cycle. Ici vous avez une icône où vous pouvez changer l'heure. Ici vous avez une icône où vous regardez votre calendrier, donc vous regardez, c'est super sympa, vous pouvez voir quand est-ce que vous avez ovulé, etc. Et ici les menus, alors avec la langue, enfin, je sais plus ce qu'il y a d'autre, il n'y a pas grand chose dans les menus, mais rien de très intéressant. Et donc quand vous avez fait pipi sur votre petite languette et que vous avez remis le capuchon, donc je vous rappelle le côté où vous avez fait pipi, en fait il y a le capuchon dessus, donc c'est pas celui-là que vous allez mettre dans le truc, sinon ça serait un peu dégueulasse si tous les jours vous mettez votre pipi dans le moniteur, c'est pas ça que vous faites. Mais vous allez caler l'autre côté, comme ça, tac, donc là il va me dire oui mais aujourd'hui vous ne devez pas faire un test. Donc vous le mettez comme ça, il va vous mettre un petit minuteur, vous le laissez 2 minutes, il va vous dire de l'enlever. Et quand vous l'enlevez, il vous dit aujourd'hui c'est vert, aujourd'hui c'est rouge. Et sur le calendrier, quand vous êtes dans le menu, vous allez sur le calendrier, il y a donc les jours rouges et les jours verts qui apparaissent. Et c'est aussi écrit, il y a un petit œuf de dessiné, les jours où vous avez ovulé. Donc ça vous permet de suivre votre ovulation et d'éviter donc les jours en période d'ovulation. Donc lui ce qu'il fait, c'est qu'à partir des urines, il mesure donc la progestérone et les œstrogènes. Alors je sais pas trop s'il mesure les deux, sincèrement je ne sais pas. Enfin il mesure votre taux d'hormones et il en déduit si vous êtes en période d'ovulation ou non, ou si vous êtes proche de votre période d'ovulation. Donc le premier mois, il va vous demander de faire des tests tous les jours parce qu'il n'a aucune idée de votre cycle. Lui il va se baser dans ses calculs sur un cycle normal de 28 jours avec une ovulation au 12e jour après le début de votre cycle qui est le premier jour de vos règles. Sauf que bon, il y a de bonnes chances que votre cycle soit pas comme ça, donc vous ayez du bol, mais il y a de bonnes chances qu'il y ait un décalage. Donc lui, le premier mois, il va servir de ça pour calculer, mais il va vous dire rouge tous les jours. C'est-à-dire qu'il va vous demander des tests tous les jours, et à partir de ça, il va repérer votre période d'ovulation et te servira de cette période d'ovulation pour calculer le mois suivant. Et ainsi de suite. Donc il se sert tout le temps du mois précédent pour calculer le mois suivant. Donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va vous dire si vous êtes proche de votre période d'ovulation selon ses calculs, il va vous dire bon là c'est un jour rouge même si vous n'êtes pas d'après les languettes en période d'ovulation parce que je vous rappelle que vous pouvez, les spermatozoïdes peuvent survivre dans votre corps pendant plusieurs jours donc il faut être prudent même les jours qui précèdent la période d'ovulation parce que vous pouvez très bien avoir des spermatozoïdes vivants au moment où vous ovulez. Donc il va vous dire rouge, il prend ça en compte dans ses calculs, il va vous dire rouge, vous pouvez avoir confiance. Quand il vous dit rouge c'est que c'est rouge et voilà. C'est qu'il l'a bien calculé et quand c'est vert, vous pouvez avoir confiance. Donc c'est plutôt bien, c'est-à-dire que c'était pas comme la méthode des températures, même si c'est un peu le même principe que la méthode des températures qui vise à retrouver sa période d'ovulation. Donc ça consiste à en gros tous les jours vous mesurez votre température, donc c'est un peu chiant, surtout que pour peu que vous ayez un petit rhume et un petit décalage dans votre température, vous avez foiré votre truc, donc c'est un peu risqué on va dire. C'est plutôt une méthode de contrôle des naissances qu'une vraie méthode de contraception. Vous avez le côté que vous mesurez vraiment les hormones, donc il n'y a pas vraiment d'erreur possible, donc c'est plutôt plus fiable on va dire. Donc c'est plutôt ça qui m'avait attiré moi vers cette méthode là. Après, ce que j'en pense c'est que bon, déjà c'est une méthode assez chère, c'est-à-dire que le moniteur coûte une centaine d'euros, donc en pharmacie je crois qu'il est un peu plus cher que ça, il doit être dans les 100-120 euros. Et moi je l'avais acheté sur Amazon
99 € je crois, un truc comme ça. Et ensuite vous avez les tests, donc le premier mois il vous faut 28 tests, les mois suivants il va vous en demander 6 ou 7, genre quelques-uns avant votre période d'ovulation probable, juste pour être sûr que vous ovulez pas un jour avant ou un jour après, parce que c'est probable d'un mois à l'autre que ça change. Et quelques-uns aussi après votre période d'ovulation pour être sûr que vous êtes bien sorti de la période d'ovulation, mais il vous demandera pas des tests tous les jours. Donc c'est assez... c'est quand même assez cher, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est en gros, je m'étais dit que c'était un test 1 € quasiment. C'est genre la boîte de 20 tests coûte une vingtaine d'euros, un truc de genre. Donc c'est quand même assez onéreux je trouve comme méthode. Mais la fiabilité, donc ils disent là-dessus que c'est 94% fiable. Donc ça veut dire que sur 100 femmes qui ont testé, qui ont utilisé cette méthode pendant un an, seulement 6 sont tombées enceintes, sachant qu'elles sont 100 femmes qui ont testé cette méthode et qui l'ont utilisée correctement. Donc utiliser correctement, ça veut dire les jours rouges, niet. Ça veut dire pas de préservatif, même les jours rouges. Les jours rouges, c'est niet, 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 parce que justement vous êtes en période d'ovulation, donc un préservatif qui craque et vous êtes bonne. Donc non. Ils disent bien que si vous avez des rapports, même protégés localement pendant les jours rouges, vous augmentez vos risques. Après, si vous voulez baisser vos risques par rapport à ça, moi ce que je faisais et ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser en plus une méthode barrière. Donc ça peut être un préservatif, mais bon, l'idée d'utiliser ce genre de truc, c'est de s'éviter les désagréments du préservatif et le côté désagréable et non glamour du préservatif. Mais par contre, ce que j'utilisais comme méthode barrière, ce sont des ovules contraceptives, donc des ovules, comment ça s'appelle ? Des ovules spermicides plutôt, pardon. Donc c'est des espèces de petits suppositoires que vous mettez dans votre vagin quelques minutes avant l'acte sexuel. Donc ça vous permet, enfin c'est des spermicides, donc même si vous êtes en jour vert, il y a quand même de toute façon très peu de chances qu'il vous arrive malheur, mais si vous êtes un peu parano, comme ça pouvait être mon cas, ajoutez ça, ça vous fait certainement baisser de manière significative les risques de grossesse qui sont quand même peu élevés, parce que 94% de réussite c'est à peu près autant que le préservatif. Je crois que le préservatif tout seul c'est quelque chose comme 97% de réussite. Vous voyez, c'est quand même assez fiable. Donc voilà, après... au-delà du prix qui est un peu cher je trouve, moi ce qui m'a posé problème avec cette méthode, c'est que bon, déjà faut pas oublier les tests le matin, c'est le premier pipi du matin et moi, heureusement le bidule là, moi je l'avais mis sur le rebord des toilettes. Avec mes petits tests, et en fait quand c'est l'heure de faire le test, donc vous lui donnez une tranche d'heure, donc il vous demande en début de mois quand vous déclarez votre cycle l'heure à laquelle vous voulez vous levez en gros, et la tranche est assez large, donc moi j'avais mis genre 5 h du matin, 11 h du matin, donc j'avais le temps genre en semaine ou le week-end, enfin je sais plus combien c'est d'heures, mais la tranche est assez large, donc ça c'est bien. Quand c'est l'heure et que vous n'avez pas encore fait le test, le bidule il clignote orange, donc vous le voyez. Donc moi je le mettais sur le rebord des toilettes, comme ça quand je me lève, première chose que je fais, je vais aux toilettes et je vois que le moniteur me dit de faire un test, donc je le faisais. Après ça m'est arrivé de l'oublier, c'est pas dramatique, il fait quand même ses calculs si vous oubliez, vous n'avez pas votre mois de planté quoi, enfin à part c'est le premier mois il faut quand même faire attention à bien le faire. Après sur les mois précédents, les mois suivants il arrive à gérer le truc. Donc voilà, donc c'est un peu contraignant quand même, enfin faut y penser quoi, après c'est pas non plus la mort. Mais moi ce qui m'a vraiment posé problème, et ça c'est juste dû à mon mode de vie, je pense pas que pour la plupart d'entre vous ce sera problématique, mais c'est que je pars beaucoup à l'étranger et notamment aux États-Unis, et du coup j'ai des forts décalages horaires et je peux pas lui dire pendant le mois, comme il faut que ce soit le premier pipi du matin pour le test, et ben le premier pipi du matin quand je suis aux États-Unis c'est pas entre 5 h et 11 h, vous voyez, heure française. Du coup ça m'est arrivé de pas pouvoir faire mes tests pendant toute une semaine, et du coup ça l'a foutu dedans à mort, et c'est pas du tout pratique. Donc si la plupart des gens n'auront pas ce problème, c'est-à-dire si vous restez dans le même pays a priori vous n'avez pas trop de problème. Si vous partez un mois en vacances à l'étranger avec plein de décalages horaires, vous pouvez en début de mois lui décaler l'heure des tests pour le mois à venir, donc vous pouvez très bien faire ça, mais vous ne pouvez pas en cours de mois changer l'heure du test, et ça moi je trouve ça, enfin dans mon cas, vu mon mode de vie, ça me convient pas du tout, c'est pas du tout pratique pour moi. Ensuite, autre problème, c'est que si votre cycle est inférieur à 24 jours ou supérieur à 30 jours je crois, 32 jours, et bien le moniteur ne vous conviendra pas, parce qu'il peut pas faire ses calculs si votre cycle est trop
trop décalé. Et moi j'ai eu des petits soucis parce que évidemment j'avais pris la pilule pendant quasiment 7 ans d'affilée. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté, bah du coup j'ai pas été réglée tout de suite nickel. Donc ça l'a un peu foutu dedans. Donc faut vraiment avoir un cycle régulier. Maintenant c'est un peu plus le cas. Mais du coup c'était quand même sympa de regarder comment j'ovulais. Et je me suis rendu compte par exemple il y a des mois où j'ai ovulé 2 fois dans le mois. Genre ça c'est un coup à avoir des jumeaux cette histoire. Donc ovuler 2 fois dans le mois ou des mois où j'ovulais pas. Donc voilà. Donc je recommanderais ce produit. Après, ce produit ne convient pas aux personnes qui ne sont pas bien réglées, mais en même temps si vous êtes super bien réglé, vous n'avez pas particulièrement besoin de ça parce que vous savez quand vous ovulez, à part, je veux dire c'est rigolo les 3 ou 4 premiers mois, l'histoire de bien voir quand est votre période d'ovulation, mais une fois que vous le savez, si vous êtes super bien réglé tip top, vous n'avez plus besoin de ça parce que tous les mois vous avez juste à compter vos jours et à faire attention, vous savez plus ou moins, vous pouvez prédire plus ou moins quels sont vos jours verts et quels sont vos jours rouges. Donc je ne suis pas convaincue de l'utilité de ce produit dans cette mesure là, et je sais qu'il existe des applications sur téléphone, sur smartphone, donc sur iPhone ou sur Android, qui vous disent ça, qui vous font les calculs, mais ils se basent, enfin ils vont vous demander à vous de dire quand sont vos périodes de règles, et ils vont juste se baser sur vos périodes de règles, donc c'est un peu moins fiable, mais si vous êtes quelqu'un de bien réglé, je suis un peu mitigée du coup sur l'utilité parce que c'est quand même un investissement, mais c'est quand même une bonne méthode. Moi en tout cas je suis contente de l'avoir testé, je suis contente de l'avoir eu pendant plusieurs mois, ça m'a permis de voir un peu comment j'étais réglée, et j'aurais pas vu par exemple que j'avais eu deux ovulations, parce qu'il y a eu un moment donné j'ai eu un cycle de 34 ou 36 jours et j'avais eu 2 ovulations pendant ce cycle là, donc vous voyez c'est quand même intéressant je trouve, ça permet de voir si on est réglé ou pas. Donc voilà pour ma revue, j'espère que ça vous sera utile. Après, pour vous parler un peu de moi, mon bilan finalement après mon arrêt de la pilule, donc c'est que je me sens nettement mieux. Ça, il n'y a pas photo. En termes de saut d'humeur, de bouffée de chaleur, d'énervement, d'irritabilité, ce genre de trucs, je me sens mais clairement nettement mieux, je suis plus zen. Après, là où j'ai vu une différence, c'est ma peau. J'ai eu quelques boutons juste après avoir arrêté, alors que je n'avais jamais de boutons, donc j'en avais eu quelques-uns autour de la bouche et un peu sur le menton, mais vraiment très peu, mais quelques-uns quand même. Ensuite, ce que j'ai eu qui est flagrant, c'est que ma peau est devenue sèche, pas vraiment sèche, mais elle s'est nettement asséchée. Donc au début j'ai pas fait le lien parce que je pensais que c'était juste qu'on était au mois de mars-avril et que l'hiver avait été long cette année et que du coup ma peau commençait à s'essouffler, mais en fait j'ai compris que c'était vraiment ça en discutant avec ma mère, en discutant avec d'autres femmes et avec ma médecin aussi, que c'était probablement dû à l'arrêt de la pilule. Donc voilà, après point positif que j'ai vu avec l'arrêt de la pilule c'est la libido. Ça n'a absolument rien à voir. La raison est simple, elle est physiologique, c'est que à partir du moment où on ovule, le corps a envie d'avoir des rapports sexuels, ce qui est logique puisque c'est le principe de la reproduction, hein. Donc quand on n'ovule pas à cause d'une pilule, forcément l'envie baisse inévitablement, parce que oui on n'ovule pas quand on a une pilule, vos règles sont pas des règles, c'est juste des saignements et ça n'a rien du tout à voir avec votre cycle normal. Donc voilà, donc moi j'ai vu une nette différence au niveau de la libido et ça moi j'apprécie parce que je sais pas, j'ai 27 ans, j'ai pas envie d'être frustrée et de pas avoir envie de sexe à mon âge, je veux dire voilà, ça change vraiment tout, donc voilà, c'est vraiment mon point positif de l'arrêt de la pilule. Après, maintenant, je n'utilise plus cette méthode là parce que, comme je vous dis, pour plein de raisons, elle me convient pas particulièrement, je suis pas hyper bien réglée pour le moment. Je la reprendrai probablement, c'est vraiment un moniteur que je vais garder parce que ne serait-ce que les jours où j'essaierai d'avoir des enfants, c'est quand même pratique de savoir quand est-ce qu'on ovule. Puis bon, c'est quelque chose de... Moi je suis curieuse de savoir comment mon corps marche et c'est quelque chose de ludique pour cette raison-là. Après, comme méthode de contraception au quotidien, c'est un peu cher. Si vous êtes bien réglé, vous n'avez pas besoin de ça parce que c'est un peu cher. Et si vous n'êtes pas bien réglé, ça sera pas hyper fiable. Donc du coup, je suis un peu mitigée en termes de méthode de contraception. Voilà, il existe d'autres moniteurs comme celui-ci, il n'y a pas que Clearblue. La première marque à avoir fait ce genre de moniteur c'est Persona, c'est une marque allemande si je me trompe pas. Et Clearblue est arrivé après et a envahi le marché et on a plus entendu parler de cette méthode par Clearblue. Moi j'en avais déjà entendu parler par Persona mais il y a 2 ans quand je m'étais renseignée là-dessus. Sauf que donc Clearblue n'avait pas encore fait ça. Sauf qu'on ne pouvait l'acheter que sur internet et il n'y avait pas beaucoup de retours parce que c'était assez nouveau, donc j'étais pas super sûre de la fiabilité et du coup je n'avais pas sauté le pas. Et quand j'ai entendu parler de Clearblue et que la décision je l'ai prise, j'ai opté pour Clearblue parce que c'est plus pratique de se procurer les petites languettes, etc. C'est quand même bien plus pratique.
Donc voilà pour ma revue. Si vous vous posez la question, maintenant ma méthode de contraception c'est ovule contraceptive et préservatif. Donc voilà, si vous vous posez la question, je stoppe pour le moment. Donc des méthodes barrières locales et sans hormones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aura plu. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis en attendant prenez soin de vous les filles.